s'est passé aux dernières élections locales, présidentielles. Mais allez à l'intérieur du pays, vous allez voir. Les gens viennent, papa, on les transporte dans les véhicules. Ils mettent de côté les membres du gouvernement, ils votent. Personne ne contrôle rien. Nous avons dit que cette fois-ci, il faut établir, il faut prévoir le dispositif du double contrôle. C'est-à-dire que pendant le recensement électoral, des dispositions sont prises déjà de manière à ce que, au terme du recensement électoral, le jour du vote, à l'entrée du bureau de vote, l'électeur qui vient avec sa carte nationale d'identité, il suffit d'avoir un premier contrôle, un contrôle physique. Avec sa carte d'électeur, on voit sur la liste si le nom est là, on constate la photo, tout ça là, c'est le premier contrôle. Le second contrôle, qui est un contrôle digital, dans chaque bureau de vote, le garant peut le faire. La Côte d'Ivoire. L'appareil, là, dans chaque bureau de vote, vous venez, vous mettez, vous faites votre empreinte comme ça, et tout de suite, votre information sort. Toutes les informations. Toutes les informations, vous avez votre photo, nom, prénom, tout ça là, filiation, tout. Ça, c'est le second contrôle qui vous permet. La carte est faite de manière géométrique et la suite, c'est quand même le contrôle à l'entrée du bureau de vote. Sinon, ça sert à quoi de faire une carte géométrique et que cette carte-là ne soit pas contrôlée à l'entrée du bureau de vote? Ça n'a aucun sens. Et là, on dit que si on ne prend pas ça en compte, c'est inadmissible. On ne sait quoi faire, on ne sait plus à quel sens se débrouiller. Donc, le double contrôle, à partir de ce dispositif-là, il faut qu'on y pense. Si on n'a pas de l'argent, qu'on aille chercher de l'argent. Autre élément, les bulletins de vote. Vous vivez ça au quotidien. Je me souviens, quand j'étais à la CNE, en 2015, la loi prévoit que lorsqu'il y a des contestations sur les résultats du vote, il revient à la CENI de faire sortir l'urne qui est à notre disposition avec le bulletin et de vérifier, de faire le rapprochement de ce qui est sur le papier, la fiche de centralisation des résultats des CENI par rapport à ce que nous avons dans les urnes. Par rapport au contenu de l'urne. Au contenu de l'urne. Mais ils ont refusé. Et puis encore, ils ont mis dans la loi que dans les 3 mois qui suivent le scrutin, on doit faire disparaître les bulletins. Ce qui veut dire que dans les 3 mois qui suivent le scrutin, les bulletins sont brûlés. Les bulletins sont brûlés, alors que dans les autres pays, les bulletins sont stockés, classés, puisque ça sert à la documentation de recherche pour les spécialistes de la gouvernance électorale qui est une matière. Chez nous, excusez-moi, une seconde. Je me souviens, après des élections, il y avait un ambassadeur américain, l'ambassadeur des États-Unis, il n'a fait qu'un an, il a fait moins d'un an, puis il est parti en Irak. Il est parti après en Irak. C'est un grand... L'ambassadeur Kirby. Non, c'est après Kirby. Oh non, l'Irak c'est longtemps après Kirby. Il est parti en Irak, il a été envoyé en Irak. C'était juste après des élections. Je ne sais plus si c'est 2003. Il a dit que les ambassadeurs se sont réunis et qu'ils ont demandé au président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on peut, puisqu'il y a des contestations dans tous les sens, est-ce que la Cour constitutionnelle peut demander que la CENI recompte les bulletins? Il a dit que le président de la Cour constitutionnelle lui a dit les bulletins sont déjà brûlés. Les bulletins sont déjà brûlés. Alors on était, c'était quelques jours après, il a dit non, que le président, les résultats sont donnés, tout est fait, terminé, bulletin brûlé, on n'en parle plus, c'est fini.
on fait du nettoyage, c'est trop facile de frauder dans ces conditions, de voler ces choses-là. Bon, alors, on veut que nous, quand on va à des discussions comme ça, on dit, bon, il faut faire ceci, on dit non. Après, on saute dessus en disant que vous êtes des radicaux. Non. Il y a des gens qui refusent d'agir comme nous. Ça me fait rien pour leur dire non. Et nous, on agit comme ça. Bon, on a beaucoup de choses à dire. Hein. Je vais compléter avec un cher exemple. On parlait, le président parlait de l'authentification et l'identification des bureaux. Je vais prendre le cas de la CENI, le fonctionnement de la CENI. Parce qu'en réalité, les résultats sont transparents à partir du professionnalisme et de l'intégrité du personnel de la CENI. Lorsque ces valeurs n'existent pas, vous pouvez tout faire au niveau du cadre électoral, ce serait un échec. La CENI togolaise est une CENI indépendante. Elle n'est pas indépendante dans les faits. Elle n'est pas indépendante dans le fonctionnement. Elle n'est pas indépendante de manière financière. Si le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, doit chaque fois intervenir dans les prises de décision, malheureusement, on n'a pas le temps. Monsieur le Président, j'aurais souhaité peut-être qu'on organise une conférence débat un jour pour nous permettre d'aller un peu plus dans les débats pour ce qui concerne notre réforme électorale. Merci.